Bonjour à toutes et à tous, c'est Unique, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bof bof, hein. J'ai réussi à tomber malade en plein été alors qu'il fait une température de ouf. J'ai réussi à attraper un rhume, trop fort. Bon bref, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des flammes, comme ceci. Voilà. Cette façon de faire, c'est moi qui l'ai trouvé. Un jour j'ai voulu tâter un peu tous les effets, puis je voulais faire à peu près ce qui ressemblait à des flammes. Pour moi là, ça ressemble à des flammes, mais bon, vous pourrez dire dans les commentaires en dessous de la vidéo si ça vous convient ou pas. Mais bon voilà. Aujourd'hui, on va s'attaquer à ce genre de choses. Bon, c'est pas bien compliqué. Il y a juste 2-3 trucs à connaître, c'est tout. Donc pour ça, on va créer d'abord une nouvelle composition. Hop. 1920 par 1080, 30 images secondes. On va baisser la durée quand même. Merde. On va mettre quelque chose comme 5 secondes. Ça devrait suffire. Hop là. Donc on va commencer par créer un nouveau solide. Donc c'est soit clic droit, créer solide, ou alors c'est calque ici. On va faire OK. Ou alors c'est calque ici, créer, puis solide. Hein, mais bon, ça je pense que vous connaissez tous. Alors, ici on va appliquer quoi? On va appliquer un bruit fractal. Ou un fractal noise en anglais. Avec un accent un peu défoncé. Donc ici on va tout de suite changer le type de fractal. Donc on va mettre un dynamique progressif. Et ici on va cocher inversion. Donc en fait ça inverse les tons de couleur de notre effet. Ensuite on va cliquer sur évolution. Alors on va cliquer sur le petit chronomètre en même temps qu'on reste appuyé sur la touche Alt. Hop là. Il y a une petite ligne blanche qui apparaît à côté de cet effet. Et ici on va marquer time étoile 300. Je pense que ça devrait suffire. Maintenant on appuie sur le petit 0 du pavé numérique du clavier. J'aurais que ça un peu trop. Mettre quelque chose comme 250. Ouais, ça le fait. Ok. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un masque sur ce solide là. Alors on va sélectionner l'outil masque ici, l'outil rectangle, et on va faire un masque comme ceci, histoire qu'on garde que à peu près les 3/4 de notre solide. Hop là. Puis ce masque, on va aller le dérouler. Alors s'il n'est pas déroulé, vous cliquez sur votre solide et vous faites la touche M et vous le déroulez. Hop là. Donc ici en fait on va créer une sorte de fondu dans le contour du masque. Donc c'est juste ici, on va agrandir et on va aller chercher quelque chose 350 à peu près. On va baisser un peu ici dans l'expansion de masque. Voilà, on va mettre moins 70 ici, 350 ici, c'est bon. Donc là, on a notre début. Ça ressemble à rien pour l'instant. Donc on va aussi dérouler dans l'effet bruit fractal, on va dérouler transformation. On va se mettre tout au début de la timeline. Et on va baisser l'axe, non pardon, on va monter l'axe Y, ouais, Y jusqu'à 2000. Hop, on va cliquer sur le petit chronomètre, et on va se placer à 5 secondes, bon tout à la fin quoi. Et là on va mettre 0. Donc là si on retourne tout au début, on peut voir qu'il y a une certaine animation qui se fait du bas vers le haut. Parce que des flammes ça va du bas vers le haut. Voilà, tout bête.
J'ai l'impression que... Non, c'est bon. Hop là. Donc ensuite, on va aller chercher un autre effet qui s'appelle VC Color Vibrance. Video Copilot Color Vibrance. C'est un petit plugin. Alors c'est normal si vous l'aviez pas en fait. C'est un plugin qui vient de Video Copilot. C'est comme Element 3D ou Optical Flares. Par contre celui-là est gratuit. Hein. Je vous le mettrai dans la description pour le télécharger. Hein, au pire. Et il est bien utile quand même. Donc vous prenez l'effet et vous l'appliquez sur votre solide. Et là on va jouer un peu avec les tons de couleurs. Donc on clique sur le petit rectangle vert et on va sélectionner une couleur orange, pas trop rouge ni trop jaune. Voilà, un orange comme ça normalement ça devrait suffire. Ensuite dans vibrance, alors non, on va le laisser à 1 ça on ne touche pas. Brightness, on va le monter à 1.30 et gamma à 0.60 peut-être, 0.70, quelque chose comme ça. Ouais, alors on va juste changer un petit truc sur le masque. Hop, on va remonter un peu l'expansion et on va affiner un peu plus le fondu du bord. Voilà. Quelque chose comme ça. Moins 30 et on va dire 450. Voilà. Donc là, on arrive presque à la fin. On a bientôt fini de créer notre feu artisanal. Donc là, on va ajouter un autre effet qui s'appelle turbulence. Hop. Donc là, en fait, ça va créer vraiment des grosses turbulences dans notre feu. Les flammes vont avoir envie de se fight à moitié. Donc dans quantité, on va mettre 15. Normalement, ça devrait suffire. 15, on va peut-être même le monter à 20. Hop. Et ici, je crois qu'on est bon. On va mettre 90. Hop là. Et là, dans l'évolution, on va faire Alt, clic, et on va cliquer sur le petit chronomètre comme on a fait pour le fractal noise. Pour le bruit fractal, pardon. Et là, on va faire Time étoile 20. Voilà, on va voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait pas te donner quelque chose de trop mauvais quand même. Voilà. Ça ressemble à peu près à ce que je voulais faire. Hop. Donc, je veux juste voir un truc. Après, vous pouvez appliquer d'autres effets, hein, comme je suis en train de faire là. Comme une lueur diffuse. Juste la mettre un tout petit peu. Histoire que ça fasse pas trop dégueulasse non plus. Hop là. Si vous savez faire, vous pouvez aussi mettre des particules qui montent vers le haut en arrière-plan. Mais moi niveau particules et tout ça, je suis pas trop calé dedans. Puis sinon, bah, on va voir ce que ça donne vite fait. Ça devrait pas être trop dégueulasse quand même. Moi ça me convient. Moi ça me convient, voilà. Ensuite après, bah oui, vous pouvez changer les couleurs, hein. Vous pouvez jongler entre toutes les couleurs que vous pouvez. Un peu trop bleu ça. Un peu trop bleu clair, ouais. Peut-être du bleu comme ça. Du feu bleu, c'est pas mal aussi. Ouais. Hop. On peut aussi continuer à jouer avec les teintes de couleurs sur notre petit plugin. Voilà. Bon, bah voilà, les gens, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Il n'était pas tip top, ça. C'était pas un gros tutoriel, mais je voulais quand même vous faire part de ma découverte, entre guillemets.
Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.